Le sabbat 22 juillet 2023, les 3 sections locales de Marie-Galante étaient rassemblées à l'église de Grandbourg pour une journée spéciale. Nous avons eu la joie de recevoir le pasteur Franck Voltaire ainsi que le pasteur Rosa Lancien. Alors, nous sommes présents aujourd'hui ici à Marie-Galante dans le cadre de l'installation de la nouvelle équipe pastorale pour cette nouvelle mandature. Je suis présent à 2 titres. Premièrement, en tant que secrétaire du président Esaïe Auguste à l'association pastorale. Donc, je suis au service des équipes pastorales. Et comme nous avons été introduits en Guadeloupe dans le secteur sud-ouest Grande Terre Marie-Galante, mais que Marie-Galante, qui fait partie de notre secteur, est insulaire, et il nous revenait de venir à Marie-Galante afin de rencontrer le peuple de Marie-Galante et d'installer en bonne et due forme le pasteur de Marie-Galante. Ensuite, maintenant, je suis là aussi à titre de chef de secteur, responsable coordinateur du secteur sud-ouest Grande Terre, auquel Marie-Galante aussi appartient. Donc, à 2 titres. Il y a de cela quelques mois, l'Église en assemblée générale au mois de février dernier a décidé de mettre en œuvre une nouvelle reconfiguration de son territoire. Donc nous sommes aujourd'hui à Marie-Galante en vue d'installer la nouvelle famille pastorale, à savoir la famille Mathias, le pasteur Mathias. Donc officiellement aujourd'hui est présenté à l'Église et il est de coutume pour les administrateurs de réaliser ce ministère et de venir donc officiellement présenter les nouveaux à l'Église afin que l'on sache que ces nouveaux ouvriers, que ces nouveaux pasteurs porte l'approbation de l'Église. Le pasteur Roger Mathias nous présente son ministère en quelques dates. 2004, le Seigneur me recrute au sein du mouvement des 1000 missionnaires. Je suis dans la division du sud de l'Asie. Je me marie en 2006, c'est ça, et je commence très peu de temps après le séminaire. J'ai un bachelor. Je reviens en 2013 en Guadeloupe. Je sers d'abord en tant qu'ancien et en 2021, le Seigneur m'appelle en tant que pasteur et je sers dans le secteur sud-est Grande Terre. Voilà. Marie-Galante est certes une petite île d'à peine 11 000 habitants, mais avec des attentes fortes de la part des membres et de nombreuses opportunités pour la mission. Donc aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui me préoccupe beaucoup, c'est le côté réveil de notre Église. Et j'attends de pasteur Mathias qu'il soit un pasteur très attaché à ce côté. Justement, nous avons eu cette prise de contact où j'ai beaucoup aimé la vision qu'il a des choses, de pouvoir surtout être plus proche des uns des autres, mais aussi au niveau des visites des membres, au niveau de savoir est-ce que spirituellement chaque membre va bien. Donc je pense que ça sera très agréable et j'attends à ce que ça soit un pasteur engagé dans l'œuvre missionnaire parce que c'est la raison de vivre de l'Église et je fais de cela une motivation supplémentaire pour moi en plus et je pense que l'Église suivra et que nous puissions avoir à Marie-Galante un réveil sans précédent. Alors, j'aimerais bien un accompagnement au niveau des jeunes, avoir plus de rencontres avec des professionnels pour nous aider dans notre vie spirituelle et notre vie de tous les jours. J'aimerais bien aussi des retraites spirituelles, un accompagnement approfondi. Moi, personnellement, ce que j'attends, je suis très sortie missionnaire, visite et tout. J'aimerais bien qu'on mette l'accent sur les sorties, les visites, les personnes âgées et tout, ne pas oublier nos aînés qui sont à la maison. Je suis très sortie et j'aimerais bien qu'on puisse aller dans ce sens-là, si possible. Marie-Galante est un territoire comme tous les autres en Guadeloupe, mais bien plus un territoire
spécifique de par son insularité et son éloignement fait que, eh bien, il faut une attention particulière pour le développement de l'œuvre sur l'île. Donc, je porte le message de l'administration dans le sens que nous avons les yeux sur Marie-Galante, mais Marie-Galante est aussi dans notre cœur. Et en cela, nous voulons que l'Église ait les moyens nécessaires afin qu'elle réalise sa mission ici à Marie-Galante. Donc, nous voulons que les uns et les autres sachent que la solidarité, la mutualisation, l'investissement de chacun contribuera à l'évolution de l'Église dans cette région. Donc, il y a beaucoup à faire, certes, mais nous n'avons pas peur de demain, nous n'avons pas peur du lendemain. Celui qui nous a appelés, à savoir le Christ lui-même, saura nous donner les moyens de réaliser la mission qu'il nous a confiée. Donc, nous invitons tous les frères et toutes les sœurs de Marie-Galante à poursuivre leur expérience missionnaire et à aller plus loin avec le Seigneur. J'aimerais encourager l'Église parce qu'on s'est rendu compte que ici à Grandbourg, les 3 églises étaient réunies et on forme un seul peuple, un seul grand et beau peuple. Donc, c'est de se mettre ensemble, de mutualiser les moyens que nous avons, les dons et les talents que Dieu nous a donnés dans ces derniers temps et nous jeter vraiment, littéralement, dans la bataille pour achever l'œuvre et évangéliser Marie-Galante. Il vient de mettre présenter le Secours Adventiste, un projet qu'ils ont, le Secours Adventiste qui fonctionne très bien ici, mais ils n'ont pas de moyens. Donc, encourager, mutualiser les moyens pour pouvoir permettre que la vision, la mission se réalise sur le terrain. Au nom de Jésus, nous allons nous rassembler, nous unir les uns avec les autres et nous aimer, nous soutenir, prier, chercher la face du Seigneur et partir. Je serai avec vous dans le champ. Sur le terrain missionnaire, je serai avec vous. J'aime ça. Et j'aime la partie dans les maisons. Ça c'est le lien humain. D'accord? Donc, je serai à la fois sur le terrain missionnaire, à la fois dans les maisons. Et eh bien, ensemble, nous verrons comment Dieu fait avancer à la fois l'éducation adventiste, d'accord? À la fois, je sais qu'il y a le domaine de l'aumônerie qu'on va mettre en place, d'accord? Notre présence, la présence adventiste dans les EHPAD, ceci se met en place. Nous serons avec la jeunesse pour que la jeunesse vive aussi la transformation et ait des réponses par rapport aux grandes questions, aux grands changements sociétaux, d'accord, qu'ils aient des réponses appropriées, qu'ils sachent, que notre jeunesse sache pourquoi elle fait ça ou ne le fait pas, d'accord, afin d'avancer à toute connaissance de cause, main dans la main avec nous. Cette journée était également le dernier sabbat du pasteur Johnson Joseph à Marie-Galante. En effet, après un court ministère sur la Grande Galette, il a été appelé à servir sur l'île de Saint-Martin. Dieu m'a permis de rester 2 ans et quelques mois ici sur l'île de Marie-Galante où j'ai eu le privilège de servir l'église ici. Donc, je dirais que je suis satisfait de ce que j'ai pu réaliser dans le délai qui m'ont été accordés en tant que pasteur ici sur l'île. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler, à collaborer avec les anciens, avec les différents comités. Et une chose que j'apprécie surtout, c'était l'engagement des diacres et des diaconesses dans l'église. Et c'est pour cela que je n'ai pas raté une occasion de le souligner à chaque fois que je devais le faire, parce que je pense qu'ils font un travail extraordinaire, exceptionnel au sein de notre église. Donc, je m'en vais. Certes, je sais que le changement est nécessaire pour grandir, mais je m'en vais aussi avec un pincement au cœur parce que bon, je m'étais déjà habitué avec certains d'entre vous, un peu plus que d'autres. J'ai eu des amis ici, donc j'ai eu aussi des mères adoptives. Donc c'est beau. Donc franchement, ça a été une très belle expérience et je remercie le Seigneur pour cela. Je pense qu'on aurait peut-être pu faire mieux dans certains cas et on aurait pu peut-être mieux collaborer. Mais de toute façon, tout est un processus et il y a certaines choses qu'on n'a pas pu faire.
Et bon, après, je pense que l'autre collègue qui vient, il pourra surfer sur ce qu'on a déjà peut-être rectifié ou mis en place afin de pouvoir continuer l'œuvre puisque c'est une continuité. Donc je pars, mais je n'ai pas de véritable regret. Tout simplement dire que on peut encore faire mieux de ce que nous avons pu réaliser durant ces 2 ans et quelques mois. Tout changement implique bien sûr des nouveautés et d'occasions, d'opportunités d'apprentissage. Donc je pense que ça va être une très belle expérience avec la grâce de Dieu. C'est vrai que ce sera un challenge, un défi parce qu'il y a des communautés anglophones, des communautés francophones, des communautés hispanophones. Il va falloir maintenant prêcher dans les 3 langues et diriger une église dans les 3 langues. Chose qui n'est pas toujours évidente, mais je pense que Dieu m'a donné la force et la capacité aussi. Donc je pense que ce sera une belle expérience et avec la joie que j'ai de vivre, je pense que je vais essayer de pouvoir contaminer les autres avec cela et ensemble nous réunir autour d'un même objectif qui est celui de pouvoir faire de toutes les nations des disciples et prêcher l'évangile et aider surtout l'Église là-bas à se préparer à la rencontre de leur Sauveur Jésus-Christ. Ce fut donc une journée placée sur le signe de la fraternité et du partage, riche en rencontres, en souvenirs et en émotions, et qui fut appréciée de tous. Ok, bon, c'était une journée assez spéciale parce qu'on a reçu notre pasteur et on a dit au revoir à l'ancien. Donc c'est un petit peu, pour nous ça a été un peu triste quand même parce que bon, on était déjà habitués avec pasteur Johnson, mais bon, voilà, c'était une journée quand même assez agréable, rien à dire. Je trouve que tout a été fait magnifiquement bien fait. J'ai beaucoup aimé personnellement et j'ai trouvé aussi, malgré la chaleur, les gens sont restés, ils étaient très contents. On a partagé un moment au niveau de notre repas fraternel qui était agréable, avec pas mal de choses à manger. Donc voilà. À cela, je vous invite à venir à Marie-Galante. Donc vous pouvez vous réjouir avec nous de chaque fois qu'il y a un repas fraternel. Voilà. En venant ici à Marie-Galante, je reviens sur les traces. Sur les traces, je revis dans une certaine mesure mon propre ministère ici à Marie-Galante. Si je dois faire référence à mon ministère, je dirais que ce sont les plus belles années de vie que j'ai eues. Le cadre, il est recherché par les touristes pendant toute l'année. Donc, on ne peut que se sentir dans un coin paradisiaque. Et en vertu de cela, bien, la nature, le cadre, le contexte vous encourage à vous investir davantage pour le Christ. J'ai aussi trouvé une église accueillante, chaleureuse, une église engagée, de par le retour des uns et des autres, de par le regard que vous posent les uns et les autres, on se rend compte que, bien oui, il y a de l'histoire qui s'est réalisée, on a eu des pertes, on a eu aussi des gains, mais tout cela contribue à faire avancer le royaume de Dieu. Donc je trouve une église désireuse d'aller encore plus loin, de faire la volonté du Seigneur et de déplacer encore les montagnes. C'est bien ce que le Seigneur nous appelle à faire, à mettre en pratique, en œuvre la foi qu'il nous a donnée, car il s'agit de répandre l'évangile autour de lui. Le premier contact ici, aujourd'hui, il est impeccable. J'ai beaucoup apprécié l'accueil et je remercie le Seigneur de me donner cette opportunité de servir son église ici à Marie-Galante. Les gens sont fabuleux et je perçois déjà l'appel du cœur. Nous laissons le mot de la fin aux pasteurs Joseph et Mathias. Il nous faut comprendre que nous travaillons pour un Dieu qui est excellent. Tout ce qu'il fait, il le fait bien. Alors, lorsque nous répondons à l'appel pour servir, nous devons aussi mettre toute notre capacité, nos efforts, notre force dans ce que nous faisons afin de réaliser quelque chose de bien et d'excellent pour le Seigneur. C'est pourquoi l'une de mes devises ou leitmotiv, c'est « Visons l'excellence et fuyons la médiocrité ». Et c'est le mot que je veux faire passer
Vraiment, parce que nous avons la capacité, nous avons la connaissance qui est à notre portée, nous avons l'Esprit de Dieu qui est là pour pouvoir nous diriger. Nous pouvons encore faire mieux, nous pouvons tendre vers l'excellence. Dans ce temps de la fin, il est très important pour moi que le peuple de Dieu, partout ailleurs, mais en particulier ici où le Seigneur m'a placé, se tourne encore plus vers la parole de Dieu. La seule sauvegarde, que nous puissions avoir un lien fort avec le Seigneur, le sens de la crainte de l'Éternel, le vivre l'amour. Donc, je voudrais inviter le peuple à vivre l'amour du Christ. Et dans ce cadre-là, de l'amour du Christ, que nous puissions développer des liens humains, des liens fraternels significatifs. L'évangile n'a pas de sens, n'a pas de puissance si entre nous, nous n'apprenons pas à nous humilier les uns devant les autres, à compter sur, à pouvoir compter sur l'autre, de savoir que l'autre s'intéresse à nous. Donc, c'est très important pour moi. Cette sécurité qu'il doit y avoir dans la famille chrétienne. Dans ce cadre-là, je le sais déjà, nos efforts pour la mission ne seront que simplement récompensés. Parce qu'il y aura de l'authenticité, il y aura des gens qui se sanctifient, des gens qui ne font pas simplement les choses pour les faire, mais qui ont vraiment cette authenticité. Voilà.